France Bleu Loire-Océan. Bienvenue chez vous, Cathy Kerzero. Ça pourrait être une idée de cadeau pour Noël, mais il va falloir prévenir le bonhomme en rouge pour qu'il ait une hotte géante, amis jardiniers. Et si vous installiez une serre, alors laquelle, quelle taille, quel matériau pourrait y faire pousser quoi? Autant de questions à poser à Jérôme Serbet, qui est le co-gérant de la SCAEL, une entreprise spécialisée dans le commerce des serres à Ligné, donc entre Ancenis et Nord-sur-Erdre. Vous pouvez poser vos questions, apporter vos témoignages aussi, vous qui possédez une serre qui a peut-être récolté encore quelques tomates le week-end dernier. Dites-moi comment vous l'utilisez. 02 40 73 6000. Et il est donc l'invité du rendez-vous nature de France Bleu Loire-Océan, Jérôme Serbet, donc co-gérant de la SCAEL. Bonjour Jérôme. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Alors une histoire de famille Histoire de famille, oui. La SCAEL est née en 68, je suis la 4e génération et je suis aujourd'hui avec mon cousin qui est co-gérant avec moi. Donc effectivement, une vraie histoire de famille. Qui dure et on fête nos 30 ans cette année. Donc un vrai plaisir ici à Saint-Marc, auprès de Ligné, à une quinzaine de minutes du bord de Nantes, quoi. Voilà. Et il y a 13 ans en particulier, vous êtes positionné, vous étiez un peu les premiers, vous êtes positionné sur le marché de la serre, avec notamment deux marques, une marque belge qui est une marque hyper reconnue, quoi. Oui, on a commencé, c'était à la demande d'un client et j'ai creusé une opportunité et effectivement ACD qui se situe à Roselare, à 20 minutes de Lille, en Belgique, étaient dans les tout premiers à pouvoir aborder le marché du particulier avec des serres en verre, un peu de serre tunnel, mais essentiellement des serres en verre. Et nous, on a abordé ce marché en investissant dans un vrai parc de serres, alors qui a été rapidement le plus grand cerf, à notre étonnement, mais le plus grand cerf le plus grand parc des Pays de Loire. Et on a été rapidement reconnu en tant que spécialiste par la diversité des produits proposés. Voilà, dans différentes serres, alors serre en verre et puis serre tunnel pour apporter un éventail de choix et de différents produits pour nos clients, bien sûr. Comment choisir une serre dans son jardin? Avec les conseils ce matin dans le rendez-vous nature de Jérôme Serbet, qui est le co-gérant de la SCAEL. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est quel usage je veux pour ma serre. Alors, quand on pense serre, on pense au jardinier, voilà, je disais, avec des tomates qu'on peut encore faire pousser là, quasi au mois de décembre. Mais il y a une nouvelle tendance qui se profile, c'est ce que vous appelez la serre de vie. Ah oui, nous on l'a intitulé la serre de vie. C'est pour distinguer effectivement la serre, qui est quand même majoritaire encore malgré tout, c'est la serre pour le potager. Mais effectivement, la nouvelle tendance, c'est la serre de vie. C'est-à-dire que on l'envisage différemment. Ça va être un endroit qu'on va s'approprier, mais pas que pour la production végétale. On va l'aménager avec pourquoi pas une petite table, des chaises. Et on va s'y retrouver un peu comme un petit atelier qu'on viendrait prendre du bon temps, un petit endroit d'agrément, d'évasion, tout en contact de la nature, parce qu'effectivement, c'est dans notre jardin, bien sûr. Et donc, on va profiter tout autrement. On peut imaginer avec les amis, les recevoir. On peut tout simplement aussi lire son journal. Alors, c'est pas chauffé, mais dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on en profite. C'est ça. Ça reste quelque chose d'assez léger. Et c'est là où, différemment d'une véranda, on a la proximité avec la nature parce qu'effectivement, on ressent effectivement la fraîcheur, mais aussi les moindres rayons de soleil très rapidement et simplement une luminosité. Une journée comme aujourd'hui, on rentre dans les serres, il fait naturellement bon. Et les gens adorent ça, quoi. Donc, ça, c'est la serre en verre. Serre en verre. Celle qu'on voit, qui est super jolie. C'est pas la serre tunnel, quoi. Alors, la serre tunnel, c'est différent. La serre tunnel est différent. Là, par contre, on va plutôt s'adresser à une production végétale, potagère. Le vrai intérêt de la serre tunnel, c'est son rapport prix au mètre carré. Ça, c'est certain. Maintenant, effectivement, sa durabilité, elle peut être en fonction des prix et des qualités choisies, elle varie bien sûr. Et puis aussi, sa durabilité, j'ai dit, et l'esthétisme. Bon, après, voilà. Oui, depuis le salon, une serre tunnel, c'est moins joli qu'une serre classique. C'est moins joli. Ouais. Donc effectivement, il y a le pendant des serres en verre. Voilà. Nouvelle tendance, donc la serre de vie, deux matières possibles, verre
pour la serre plutôt de vie, la serre esthétique. Plastique pour les tunnels. Des exemples de prix. Alors, on démarre par le tunnel. Ça, c'est comme ce qu'il y a de moins cher. Ouais. Et ça, c'est vraiment pour les jardiniers qui ont un potager et qui veulent cultiver. Production potagère. Alors, notion de prix, alors là, ça va vraiment dépendre. De toute façon, de la qualité. C'est vrai pour toutes les serres, on va dire, c'est que ça dépend des matériaux, c'est de ce qui va la composer. C'est-à-dire que la grosseur des tubes, pour une serre tunnel, grosseur des tubes, l'épaisseur des tubes, la galvanisation des tubes, tous les systèmes de renfort, et puis la qualité de la bâche. Alors après, les serres, on en trouve un peu partout et on peut très bien trouver des serres à 100, 200, 300 euros pour du 6, 8, 12, voire 18 mètres carrés. Des fois, on a des choses qui sont vraiment très abordables. Donc, et c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui peut être très intéressant pour les gens qui veulent s'initier, savoir si effectivement, d'avoir une première serre, s'essayer. À mon avis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis après, si on reste en serre tunnel, pour une même dimension, on va passer pour une serre de 300 à 700, puis à 1200 euros pour une même surface. Alors vous comprendrez qu'effectivement, c'est les matériaux qui font toute la différence. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les premiers mètres sont les plus chers. Donc, que soient les serres, les premiers mètres sont les plus chers. Après, plus on rajoute des mètres carrés, au prorata, c'est moins cher, quoi. Et votre conseil de pro, c'est ne pas hésiter à prendre un peu plus grand, quoi. Oui, alors c'est facile de dire ça quand on vend des serres, mais c'est vrai que c'est souvent le retour que je fais. Parce que le retour que font mes clients, c'est d'avoir pris trop peu et de se laisser déborder par la végétation. Nous, on en a une sur le parc. Là, j'ai tout enlevé là, parce qu'il fallait passer à autre chose. Mais effectivement, les plants de tomates débordent, regorgent partout. Les poivrons, les aubergines, tout déborde. Et on se laisse assez déborder nous-mêmes parce que nous, on fait en plus une serre avec des grandes allées pour que les gens puissent y rentrer et autres. Il y a de quoi faire pousser, quoi. Il y a de quoi faire pousser et on se laisse vraiment déborder nous-mêmes. Alors, et en fait, vous me le disiez, parfois pour 200 euros de plus, on va avoir 2-3 mètres carrés de plus, et ça vaut le coup, quoi. Ah oui, si on a la place. Après, c'est effectivement, c'est où est-ce que je mets ma serre, est-ce que j'ai l'endroit, l'espace pour pouvoir la mettre, et puis après le budget, effectivement. Et souvent, je dis aux clients, donnez-moi un budget, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez retrouver sur le marché de la serre, parce que on connaît quand même. Comment choisir une serre, comment et où l'installer, avec les conseils de Jérôme Serbet de la Scale, donc à Ligné en Loire-Atlantique. C'est à une quinzaine de minutes de Nantes, on va dire au nord-est de Nantes. Voilà, c'est ça. On l'a dit en plus, avec les tempêtes qu'on a eues, c'est vrai qu'une serre, ça ne s'installe pas n'importe où, plutôt au soleil déjà. Oui, alors plutôt au soleil, ça c'est certain. Et puis malgré tout, alors concernant le vent, parce que c'est toujours souvent la crainte des gens, puis à juste raison, on va demander malgré tout à ce qu'il y ait au moins un des côtés qui abrite la serre. Alors c'est-à-dire, ça peut être un muret, ça peut être une haie, un garage, toute autre chose. Voilà, si possible, c'est ça. Et puis après, l'exposition, alors oui, dans le cas où on a une serre rectangulaire, on va essayer de mettre la partie les plus petites exposée au vent dominant. Alors c'est-à-dire que si j'ai une serre de 3 par 6, par exemple, le pignon de 3 mètres, je vais essayer de l'exposer face au vent dominant d'ouest, par exemple. Alors ça, c'est dans le cas où, effectivement, mon terrain le permet. Après, dans bien des cas, on compose avec ce que l'on a. Et puis souvent, après une 3 par 6, on n'est pas non plus sur des dimensions extravagantes qui... donc, bon, moi, j'ai jamais, sincèrement, j'ai pas vu de serre s'envoler par le vent. Vous avez des problèmes avec des arbres qui sont tombés dessus. Des arbres qui sont tombés dessus. Mais là, et alors c'est pour ça, attention aussi à la proximité des arbres, des grands arbres. Voilà, c'est tout. Mais c'est... Voilà, éviter. Mais c'est pour ça que le plein soleil aussi, généralement, on n'a pas d'arbres à côté qui peuvent leur faire de l'ombre. Je reviens sur les avantages d'une serre. Clairement, on jardine, en tout cas pour des cultures potagères, quasi toute l'année. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On va pouvoir... là, on va mettre en sommeil. Vous voyez, là, il reste encore... Alors, certains, vous aviez parlé tout à l'heure en introduction de certains avec des tomates. Oui, les tomates. La tomate en serre, c'est 2 à 3 fois une production plus importante qu'une tomate en pleine terre. On gagne combien de temps ? Eh bien, on va gagner un mois et demi, par exemple. Ah ouais. C'est un mois et demi. C'est surtout, effectivement, sur la durée qu'on va gagner la production. C'est-à-dire qu'elles vont produire plus tôt et plus tard.
Et moins maladives, on traite moins de pesticides, on peut, voilà, si tout est bien géré, on n'a pas de maladie sur les tomates. Question très pratique, gros boulot de maçonnerie, de fondation pour installer une serre? Alors pour la plupart non, parce qu'effectivement que ce soit les serres tunnels, non, c'est directement sur la terre et là, voilà, c'est des ancrages au sol. Pour les serres en verre, souvent c'est des serres un peu, comme dit, autoportantes. Donc on installe nos serres, quand nous on envoie nos équipes, on installe les serres et on fait les plots de béton une fois que la serre est installée. D'accord? Donc ça vient simplement asseoir la serre, la stabiliser et voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire des grosses fondations ou s'imaginer des grosses fondations en béton, quoi. Et puis, voilà, je le précisais tout à l'heure, la serre, ça sert aussi à hiverner des plants, les géraniums, les pélargoniums, les agrumes aussi, hein, Ouais, c'est ça. Les agrumes, toutes les plantes, effectivement, là, voilà, on va commencer à les ramasser. On les a ramassés, on les ramasse. Et c'est vrai que, pour anecdote, une des premières serres que j'ai vendues, pour moi, c'était un pépiniériste qui en avait fait un peu sa spécialité, où il allait chercher les agrumes chez les clients au mois d'octobre et les hivernait, leur mettait ce qu'il fallait au bon moment, janvier, février, et il les ramenait de toute beauté en mars, avril chez les clients. Merci en tout cas pour toutes ces infos, Jérôme Serbet, donc co-gérant de la SCAEL. On rappelle, c'est à Ligné. Les infos sur votre site internet scael.fr, ça s'écrit SCAEL.fr. Et merci pour tous ces conseils de pro ce matin dans le rendez-vous nature. Merci, c'était un vrai plaisir.